Bonjour à tous, alors je commence cette vidéo en vous annonçant que je me suis remise à Wattpad. Alors, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, Wattpad je n'aime plus trop cette plateforme d'écriture. Je ne lis d'ailleurs rien du tout sur cette plateforme, hein. C'est pas la peine de me suggérer vos œuvres sur Wattpad, j'irai pas les lire. Voilà, je n'aime pas. Par contre, j'ai décidé de mettre... En tout cas je ne mettrai pas l'intégralité, mais de mettre en partie le roman que je suis en train d'écrire sur la youtubeuse beauté. Je vais mettre les premiers chapitres, je ne sais pas vous dire jusqu'à quel chapitre je vais mettre, mais voilà, j'ai décidé de faire ça sur Wattpad. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre ce livre sur Wattpad? J'ai remarqué un truc assez... dingue, et je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais c'est pour ça que là je tente en fait. Alors mes romans, pour beaucoup, pas pour tous, mais ont été mis sur Wattpad avant d'être publiés en maison d'édition. Donc il y a eu Attise-moi si tu peux, Désire-moi si tu peux. Attise-moi si tu peux a été mis en intégralité sur Wattpad, et de tous les romans que j'ai publiés, c'est celui-là qui a été le plus vendu. Aussi bien vente combinée, format numérique et format papier. C'est Attise-moi si tu peux qui a eu le plus gros succès, c'est mon plus gros succès. J'ai mis aussi Désire-moi si tu peux, mais je ne suis pas sûre que je l'ai mis en intégralité, qui s'est très bien vendu aussi. Et puis il y a eu Wolves, que j'ai mis sur Wattpad, qui s'est quand même pas mal vendu aussi. Utricia tome 1 et Utricia tome 2, je les ai pas mis sur Wattpad. Et finalement, Dans l'ombre de Narcisse, je ne l'ai pas mis sur Wattpad du tout. Et en fait, sans vous donner des chiffres, etc., parce que voilà, je sais pas si j'ai le droit vraiment de dire, c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qu'on peut dire ou pas ouvertement, mais Dans l'ombre de Narcisse est à ce jour le roman qui a été le moins bien vendu de tous mes romans. Et quand je vous dis qu'il a été le moins bien vendu, en fait, c'est une catastrophe au niveau des ventes. Vraiment... je crois que si j'avais fait de l'auto-édition, j'en aurais peut-être plus vendu que ce que j'ai vendu là. Donc voilà, et c'est plus ou moins le seul que j'ai pas mis sur Wattpad. Alors Utricia, le tome 1, je l'avais pas mis parce que je connaissais pas Wattpad au moment où je l'ai écrit. Et je pense que celui-là a été quand même bien vendu parce qu'en fait il est sorti plus ou moins en même temps que Attise-moi si tu peux. Et je pense que Attise-moi si tu peux a... fait en sorte a pris en fait dans sa, comment dire, dans la vague, si vous voulez, mon roman Utricia. Le tome 2, je ne l'ai pas mis sur Wattpad, mais je pense que les personnes qui avaient eu le tome 1, qui avaient beaucoup aimé, ont voulu tout simplement lire le tome 2. En sachant que le tome 2 d'Utricia a été vendu à plus ou moins la moitié que le tome 1. Voilà, je vais pas vous donner des chiffres, mais imaginons que mon tome 1 d'Utricia s'est vendu à 1000 exemplaires, et ben le tome 2 s'est vendu à 500 exemplaires. Voilà. Et c'est toujours comme ça quand vous sortez des suites. C'est pour ça que sortir des sagas, c'est bien et pas bien à la fois, parce que vous allez faire moins de ventes au fur et à mesure que les tomes vont sortir. Bref, tout ça pour en revenir au fait que je publie donc sur Wattpad ici mon roman. Dans l'ombre de Narcisse, je n'ai rien mis du tout sur Wattpad, et voilà, niveau des ventes, c'est catastrophique. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment que le fait d'avoir mis mes romans d'abord sur Wattpad a attiré un certain nombre de lectrices qui ont été intéressées par mon histoire et qui ont voulu l'acheter une fois qu'il était publié. Du coup ici, je vais retenter le coup. Je me dis que ça ne coûte rien d'essayer, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, sur la youtubeuse beauté, j'ai décidé de remettre les premiers chapitres sur Wattpad. Je vous dis, je sais pas jusqu'où je vais aller, certainement plus de la moitié du roman. Je verrai bien quand je m'arrêterai. Pour le moment, vous avez les 3 premiers chapitres, donc vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas beaucoup, hein, mais au fur et à mesure, en fait, ce que je fais, c'est que je relis à chaque fois le passage que je veux publier, et je le publie une fois qu'il est relu, parce que je modifie. En plus, maintenant, j'ai décidé de modifier un petit peu le début de l'histoire, etc. Mais voilà, si jamais vous voulez jeter un œil à ce que j'écris pour le moment, si vous êtes curieux, voilà, vous pouvez vous abonner à mon profil Wattpad. Sachez que je publie, alors c'est pas tous les jours, hein. C'est très aléatoire, je publie pas, je suis pas régulière. Je sais que je devrais être régulière, parce que sur Wattpad ce qui fonctionne, c'est quand tu es régulier, genre tu publies tous les jours un chapitre, ça fonctionne super bien. Mais voilà, moi je suis pas capable de faire ça parce que j'ai juste pas le temps. Il y a des jours où j'écris pas, où je ne me connecte pas du tout, même sur internet, ou voilà, franchement il y a des jours où je suis pas du tout connectée, donc
Je pourrais pas le faire tous les jours comme je l'ai fait pour Attise-moi si tu peux, mais sachez que ça c'est un truc qui fonctionne bien pour attirer des lecteurs. Si ça vous intéresse, voilà ce que je fais. Je vous laisserai le lien de l'histoire sur Wattpad ici en barre d'infos. Donc j'ai appelé le roman Eva Fashion, youtubeuse beauté. Alors je suis pas sûre que ce sera le titre définitif, hein. Je ne pense même pas que ce sera le titre définitif, mais j'ai mis ce titre là pour essayer d'attirer des gens. Et pour que ce soit en fait explicite, parce qu'au final bah, c'est explicite. Après j'ai peur d'attirer un public trop jeune qui ne va peut-être pas comprendre la démarche de développement personnel derrière ce roman. Parce que je pense que c'est pas un roman destiné aux moins de 20 ans. Enfin comment vous expliquer, il n'y a pas de scène érotique ni rien, y a rien de tout ça, ni de la violence, que dalle. Mais je crois qu'il y a une démarche un peu profonde, je sais pas trop comment le dire, ouais, de développement personnel. Donc je suis pas sûre que le public cible, bah, enfin je suis pas sûre que c'est ce public là que je vais attirer sur Wattpad, mais bon c'est pas grave, je me dis je teste, on verra, voilà, on verra. Donc n'hésitez pas à aller lire mes premiers chapitres si vous êtes curieux. N'hésitez pas aussi à me donner des commentaires si jamais vous voyez des incohérences, des trucs qui vont pas, ou je sais pas moi, n'importe, ou même si vous trouvez que c'est cool. Surtout si vous trouvez que c'est cool, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des petits commentaires positifs. Mais voilà, je voulais commencer cette vidéo en vous prévenant de ça. Voilà, même si je crache beaucoup sur Wattpad parce que je trouve que la plupart des histoires sont vraiment pourries. Je sais qu'il y a moyen de trouver des trucs cool sur cette plateforme, mais que le problème c'est que les trucs cool sont souvent engloutis sur les voilà, par les trucs, les histoires qui ne ressemblent à rien du tout quoi. Moi c'est juste un test pour voir si vraiment il y a un lien entre mes ventes et entre le fait que ça a été publié d'abord sur Wattpad. Alors je vous avais aussi promis que je vous ferai un petit retour par rapport à l'autopublication, puisque j'ai publié mon premier roman en autopublication au mois de mars de cette année. Donc petit rappel pour ceux qui débarquent ou qui ne se souviennent pas, il s'agissait du roman que j'avais écrit l'année passée pendant le confinement. Donc j'ai écrit ce roman pendant 2 mois je crois, pendant les 2 mois de confinement. C'était pour répondre à un appel à manuscrit des éditions HarperCollins, je crois que c'est ça. Et en fait j'ai eu un bug informatique, bref j'ai envoyé mon manuscrit mais en fait ils ne l'ont jamais reçu, et quand je m'en suis rendu compte c'était trop tard. Voilà, c'est un concours de circonstances très très moche. Mais voilà, je ne savais pas quoi faire en fait de cette petite romance, puisqu'elle est très très courte hein. Et je crois que ça fait même pas la moitié de ce que je fais d'habitude, d'un roman que je fais d'habitude. Fallait respecter voilà certaines directives. Et donc du coup, comme je savais pas quoi en faire et que je n'avais pas envie de proposer à une maison d'édition du fait que c'était une romance très très courte, j'ai décidé de l'auto-publier par moi-même, voilà, juste pour en faire quelque chose et pour que ça ne pourrisse pas dans mon PC, et pour proposer aussi l'un de mes romans vraiment pas cher, puisque j'ai décidé de le publier à 99 centimes. J'ai fait la couverture moi-même, je l'ai corrigé moi-même, je n'ai fait appel à personne, et voilà, l'image que j'ai prise pour la couverture je l'ai trouvée sur un site de téléchargement gratuit, donc j'ai rien payé pour la couverture. Et voilà en gros comment ça s'est passé. Je l'ai ensuite mis sur Amazon, et uniquement sur Amazon, puisque je fais partie du programme KDP. Donc c'est à dire que si vous avez un abonnement, vous pouvez le trouver dans votre abonnement et donc le lire à votre convenance gratuitement. Enfin c'est compris dans votre abonnement quoi. Mais quand vous voulez faire ça, vous devez donner l'exclusivité à Amazon. Du coup ben voilà, il n'est disponible que sur Amazon. Bref, donc je vous avais dit que je vous reviendrai avec un petit retour sur les ventes. Est-ce que j'en ai vendu beaucoup, comment ça s'est passé, etc. Alors j'en ai vendu très très peu hein, voilà, je vais être honnête complètement avec vous. De toute façon je ne m'attendais pas à en vendre beaucoup, puisque je n'ai fait aucune promo pour ce roman, voilà. J'en ai juste parlé ici sur YouTube dans une vidéo, et j'ai fait un post Instagram, et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas offert mon livre à des blogueuses, à des youtubeuses, etc. J'ai vraiment rien fait au niveau de la promo. Et donc du coup j'ai mes chiffres ici. Donc pour avril, mai, juin, et donc au mois de mars, je crois que je l'ai publié le 11 mars, un truc comme ça, mi-mars il me semble. J'ai vendu en tout et pour tout 21 livres. Voilà, j'en ai vendu 21. Et par rapport aux ventes KDP, donc c'est-à-dire ça c'est le nombre de pages qui ont été lues. Vous êtes rémunéré au nombre de pages en fait qui sont lues. Là il y en a eu 2131 pages qui ont été lues. Qu'est-ce que ça fait au niveau des revenus? Alors moi je vous le dis, je vous ai dit, mon roman coûte 99 centimes, et donc du coup je touche, je pense environ, je crois que c'est 30% du prix
du roman, donc c'est que dalle quoi, hein, puisque le roman coûte 1 euro, donc voilà, c'était clair que j'allais pas m'enrichir sur cette histoire, mais c'était pas le but non plus. J'ai touché, donc là, est-ce que j'ai déjà eu les revenus du mois de juin? Je pense pas. Non, c'est par rapport aux ventes, si c'est avec le mois de juin compris, j'ai touché plus ou moins 7 euros par rapport aux livres achetés, et par rapport aux ventes KDP, j'ai touché presque 9 euros. Voilà. Donc si vous hésitez, si vous ne savez pas si vous avez envie de mettre votre roman en format KDP, donc donner l'exclusivité à Amazon, dans mon cas c'est plus rentable de le faire parce qu'il y a plus de gens qui l'ont lu avec l'abonnement Kindle que de gens qui l'ont acheté malgré son petit prix. Donc apparemment l'abonnement Kindle ça fonctionne quand même pas mal. Mais donc comme vous voyez j'ai touché en gros 16 euros en 3 mois. Donc c'est que dalle, hein. C'est sûr que c'est pas pour m'enrichir, j'en ai quasiment pas vendu. Voilà, 21 vendus, là j'en vends plus du tout, hein. En fait si vous voulez au mois de mars j'en ai vendu 18 et puis en moyenne j'en vends un par mois, voilà. Et par rapport aux pages KDP lues, donc il y en a eu beaucoup le premier mois, il y en a eu 1499 au mois de mars et puis après c'est nettement moins. Là au mois de juin il n'y en a aucun, enfin il n'a pas été lu du tout avec l'abonnement Kindle. Après voilà, moi je le laisse là parce que je sais pas quoi en faire et même si ça me rapporte 1 euro par mois, bon... On va dire que c'est déjà ça de prix, ça paye même pas un pain, mais enfin soit. Voilà, par rapport à mon expérience avec l'auto-édition, en sachant que j'ai pas fait comme il faudrait faire dans les règles, si tu veux, hein. Pour bien faire, déjà il faudrait le mettre plus cher, parce que clairement 1 euro, bah, ça te rapporte rien. Il faudrait faire appel à un graphiste pour faire une très belle couverture, à un correcteur pour corriger correctement ton roman. Puis bon voilà, c'est vraiment une toute petite romance. Là... Et puis surtout, il faut prévoir une communication. Si tu fais pas de communication, si tu démarches pas des blogueuses, des youtubeuses, si tu ne proposes pas ton livre, si tu ne l'offres pas, ben tu n'auras rien du tout. Parce qu'en fait, moi là, si tu veux, je crois que j'ai 2 commentaires sur Amazon et je crois que j'ai 3 notes, quelque chose comme ça. Les gens déjà te laisseront pas de commentaires, te laisseront pas de notes parce que la plupart des gens en fait s'en foutent, se disent pas que ça peut aider l'auteur, donc ils le font pas. Tandis que si tu l'offres à des blogueuses, des youtubeuses et tout ça, c'est compris dans l'offre en fait. Tu leur offres en échange d'une critique. Donc voilà, dis-toi bien que si tu veux faire de l'autopublication, il va falloir que tu fasses une démarche de promo. Parce que si tu fais pas de promo, tu vendras rien du tout. Parce qu'en fait, si t'es pas connu, ben, les gens vont pas acheter ton roman parce qu'ils savent pas qui tu es en fait. Moi, tout cet aspect promotionnel, j'aime pas du tout. Ça m'énerve, c'est pas du tout mon truc. C'est pour ça que moi, je préfère faire appel à des maisons d'édition parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Alors, de fait, quand tu fais appel à une maison d'édition, bah, tu touches nettement moins d'argent, hein, puisque tu touches en moyenne peut-être 10%, 12% si tu as de la chance par vente numérique hors TVA, donc c'est pas grand chose, mais en même temps ils se chargent de tout et moi franchement c'est une charge émotionnelle, enfin une charge mentale plutôt en moins qui est importante pour moi parce que moi j'ai trop de charge mentale, voilà, dans ma vie c'est pas possible, je peux pas me rajouter ça en plus en fait, c'est pas gérable. Donc moi franchement l'autopublication pour moi c'est pas moi c'est pas pour moi en fait l'autopublication, mais je peux comprendre que certains préfèrent, voilà, si t'as de l'énergie à mettre là-dedans, ben fonce, mais vraiment il faut savoir que les ventes vont pas venir comme ça. Il va falloir que tu fasses un travail de promotion derrière, un gros boulot et peut-être dépenser de l'argent pour te faire de la pub. Je sais que tu peux payer pour être mis en avant sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais tout ça coûte de l'argent et donc il faut prévoir ça dans ton budget. Je pense que si tu veux vendre, tu vas pas trop avoir le choix que de faire comme ça. Moi j'ai rien fait de tout ça, voilà. J'ai rien fait de tout ça et en ne faisant rien, voilà ce que j'ai vendu pour un roman qui coûte 99 centimes, hein, donc qui coûte 3 fois rien. Donc j'imagine que si ton roman tu veux le vendre 7 euros, bah, il va falloir déployer des moyens peut-être un peu plus conséquents parce que sinon je pense que les gens ne voudront pas mettre 7 euros pour un auteur qu'ils ne connaissent pas, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien du tout. Voilà. J'ai pas grand chose à dire hein, sur l'autopublication, je pense que vous le remarquerez assez bien parce que franchement moi j'ai pas fait grand chose par rapport à ça, j'ai pas fait en tout cas ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne et je le ferai pas. Voilà, je le ferai pas parce que j'ai juste pas le temps et pas l'envie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, hein. J'essaierai d'y répondre en sachant que je suis pas du tout calée dans le truc ici. Mais pourquoi pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je vous aurai apporté en tout cas des éclaircissements pour ceux qui se demandaient comment ça se passait l'autopublication de mon roman. Voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!